Élu. C'est le premier dimanche du mois. Et ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Pas ce matin. Pas cette heure. Pas cette seconde précise. Dieu t'a conduit ici. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui doit être brisé aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, le premier jour du premier dimanche de ce mois. Tu sens ce poids. Ce poids invisible que tu portes depuis trop longtemps. Cette lourdeur que tu ne sais pas toujours nommer. Ces chaînes que tu ne vois pas mais que tu ressens, dans ta vie, dans tes finances, dans tes relations, dans ton sommeil, dans ta paix intérieure. Peut-être que tu pries depuis des mois. Peut-être depuis des années. Et tu te demandes pourquoi certaines choses ne bougent toujours pas. Pourquoi certaines portes restent fermées malgré ta fidélité. Pourquoi certains cycles se répètent encore et encore dans ta vie comme si quelque chose te retenait en arrière chaque fois que tu veux avancer. Élu, tu n'es pas maudit. Mais il y a des choses qui doivent être brisées dans le monde spirituel avant de se manifester dans le monde naturel. Et aujourd'hui, ce premier dimanche, le ciel a ouvert une fenêtre pour toi. La Bible dit dans Matthieu 16 à 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés t'ont été données. Pas à un pasteur seulement. Pas à un prophète seulement. À toi. L'autorité de lier et de délier, elle t'appartient. Et aujourd'hui, nous allons l'utiliser. Tape dans les commentaires, je suis prêt pour Emma Délivrance. Et si tu n'es pas encore abonné à Traces des élus, fais-le maintenant. Parce que ce que nous partageons ici n'est pas du contenu ordinaire. C'est une arme spirituelle pour ceux qui refusent de rester enchaînés. Clique sur s'abonner et active la cloche pour ne manquer aucune prière destinée aux élus. Avant de prier, je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas et qui explique pourquoi certaines prières semblent ne pas être entendues. Il ne suffit pas de prier fort. Il ne suffit pas de jeûner longtemps. Il ne suffit pas d'aller à l'église chaque semaine. Il faut savoir ce qu'on brise. Il faut savoir ce qu'on délie. Il faut prier avec autorité et avec précision. La Bible dit dans Osée 4 à 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce qu'il manque de foi. Pas parce qu'il ne prie pas. Parce qu'il manque de connaissance. Connaissance de ce qui l'attaque. Connaissance de ce qui le retient. Connaissance de son autorité spirituelle. Alors laisse-moi te nommer ce qui retient beaucoup d'élus. Première chose qui bloque, les liens spirituels non brisés. Chaque relation profonde que tu as eue, romantique, amicale, familiale, crée un lien spirituel. Et quand cette relation se termine dans la douleur, la trahison ou le péché, ce lien peut rester attaché à ton esprit et à ton destin longtemps après la séparation physique. Des ex qui ont encore une influence invisible sur ta vie. Des personnes qui t'ont maudit dans leur cœur. Des relations toxiques qui ont laissé des traces spirituelles que personne ne voit mais que tout le monde ressent dans tes blocages. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 à 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un seul corps avec elle? Car, dit-il, les deux deviendront une seule chair. Quand tu t'unis à quelqu'un, spirituellement, émotionnellement, physiquement, vous devenez un. Et cette union ne se brise pas automatiquement quand la relation se termine. Elle doit être brisée intentionnellement dans la prière. Deuxième chose qui bloque, les malédictions de paroles. Les paroles ont un pouvoir réel. Et il y a peut-être des paroles prononcées sur ta vie, par tes parents dans un moment de colère, par des personnes jalouses, par des ennemis déclarés ou cachés, qui ont créé des blocages spirituels. Tu ne réussiras jamais. Tu es comme ton père, il n'arrivait à rien. Tu es maudit. Rien ne marchera pour toi. Ces paroles ne sont pas juste des mots. Dans le monde spirituel, elles ont un poids. Et elles doivent être brisées par une autorité spirituelle plus grande. La Bible dit dans Proverbes 18 à 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Si la langue a le pouvoir de donner la mort, elle a aussi le pouvoir de créer des chaînes invisibles. Et ces chaînes doivent être brisées. Troisième chose qui bloque, les péchés non confessés et les portes ouvertes. Chaque péché non confessé crée une porte ouverte dans ta vie spirituelle. Une porte par laquelle l'ennemi peut entrer librement pour voler, tuer et détruire. La Bible dit dans Éphésiens 4 à 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Certains blocages dans ta vie ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de portes que tu as toi-même ouvertes, consciemment ou inconsciemment. Et ces portes doivent être fermées. Quatrième chose qui bloque, les chaînes générationnelles. Certains blocages ne commencent pas avec toi. Ils viennent de ta lignée. Des patterns qui se répètent de génération en génération dans ta famille. La pauvreté qui passe de père en fils. Les divorces qui se répètent à chaque génération.
les maladies mystérieuses, les morts prématurées, les échecs répétitifs au moment précis où quelque chose allait réussir. La Bible dit dans Exode 20:5, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que la Bible dit aussi dans Galates 3:13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Christ t'a racheté de toute malédiction. Mais ce rachat doit être activé par la foi et déclaré par la parole. C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Tape dans les commentaires, je brise toutes les chaînes sur MAVIE. Ton autorité spirituelle. Avant de commencer la prière, tu dois comprendre qui tu es. Parce qu'on ne prie pas comme un mendiant qui supplie. On prie comme un enfant de Dieu qui déclare ses droits. Il y a une différence énorme entre supplier et déclarer. Supplier dit, Dieu, si tu veux bien. Déclarer dit, au nom de Jésus, je brise. Et la Bible t'appelle à déclarer. La Bible dit dans Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tout le pouvoir de l'ennemi sous tes pieds. Pas à côté. Pas au même niveau. Sous tes pieds. Et dans Romains 8:37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs. Plus que vainqueurs. Et dans Colossiens 2:15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, Jésus a dépouillé toutes les puissances de l'ennemi. Publiquement. Complètement. Définitivement. L'ennemi n'a plus d'autorité légale sur ta vie si tu es en Christ. Il opère par mensonge, par peur, par ignorance. Mais dès que tu connais ton autorité et que tu la déclares, il doit partir. La Bible dit dans Jacques 4:7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il fuira. Pas peut-être. Pas parfois. Il fuira. Et dans 1 Jean 4:4. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui s'oppose à toi. Alors aujourd'hui, tu ne pries pas comme quelqu'un qui a peur. Tu pries comme quelqu'un qui a l'autorité. Tape dans les commentaires, celui qui est en moi est plus grand. Et partage cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui a besoin de cette prière aujourd'hui. Parce que certaines personnes attendent exactement ce message pour être libérées. Préparation à la prière. Avant de commencer la prière, prépare-toi. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière de délivrance et de déblocage. Et elle demande que tu te présentes devant Dieu avec un cœur préparé. Étape 1, trouve un endroit calme. Éteins la musique. Éloigne les distractions. Si tu peux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu ne peux pas, lève les mains ou pose une main sur ton cœur. Ton corps doit être en accord avec ton esprit dans cet acte de foi. Étape 2, confesse tes péchés. Avant de demander la délivrance, confesse. Pas pour te punir, mais pour fermer les portes ouvertes que tes péchés ont créées. La Bible dit dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Prends 30 secondes maintenant, en silence, et dis à Dieu ce que tu dois confesser. Étape 3, pardonne. Avant de prier pour ta délivrance, pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que ton pardon brise les liens que leurs actions ont créés dans ta vie spirituelle. Et parce que le pardon est une condition de la délivrance. La Bible dit dans Marc 11:25. Et quand vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Dis à voix haute ou dans ton cœur, je pardonne non, pour ce qu'il m'a fait. Je le libère et je me libère. Étape 4, reçois par la foi. La délivrance ne se sent pas toujours immédiatement. Parfois c'est un processus. Mais la déclaration spirituelle est réelle dès le moment où tu la prononces avec foi. La Bible dit dans Marc 11:24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu avant de le voir. C'est ça la foi. Tu es prêt. Tape dans les commentaires, je suis prêt. Je reçois ma délivrance. La grande prière de délivrance et déblocage. Maintenant prie avec moi. Répète chaque phrase à voix haute. Pas dans ta tête à voix haute. Parce que la Bible dit dans Romains 10:10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice,
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La bouche active ce que le cœur croit. Alors ouvre la bouche et déclare: Père céleste, je me présente devant toi en ce premier dimanche de ce mois. Non pas dans ma force, dans la tienne. Non pas dans ma sagesse, dans la tienne. Non pas dans mes mérites, dans le sang de Jésus. Ta parole dit dans Hébreux 4 à 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Aujourd'hui, je m'approche avec assurance. Pas avec peur. Pas avec honte. Avec assurance. Parce que le sang de Jésus m'en donne le droit. Je te loue parce que tu es Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je te loue parce que tu es plus grand que tout ce qui s'oppose à moi. Je te loue parce que ta fidélité ne change pas hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Confession et purification. Seigneur Jésus, avant toute chose je confesse. Je confesse mes péchés connus et inconnus. Je confesse les portes que j'ai ouvertes par ma désobéissance. Je confesse les alliances que j'ai faites inconsciemment avec ce qui ne vient pas de toi. Je confesse les pensées impures, les paroles blessantes, les actes qui ont désobéi à ta parole. Ta parole dit dans 1 Jean 1 à 9 que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner et me purifier de toute iniquité. Alors aujourd'hui purifie-moi. Lave-moi par ton sang. Ferme chaque porte que mes péchés ont ouverte. Retire de ma vie tout ce qui a trouvé accès par ma désobéissance. Je reçois ton pardon maintenant complètement, totalement, définitivement. Et Seigneur, je pardonne. Je pardonne ceux qui m'ont blessé. Je pardonne ceux qui m'ont trahi. Je pardonne ceux qui m'ont maudit. Je pardonne ceux qui ont voulu ma destruction. Je les libère et par ce pardon, je me libère moi-même de tout lien spirituel que leurs actions ont créé dans ma vie. Amen. Brise des liens spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise maintenant tout lien spirituel illégitime dans ma vie. Je brise tout lien d'âme avec chaque personne qui m'a blessé, trahi ou utilisé. Je brise tout lien romantique non sanctifié qui tient encore mon esprit captif. Je brise tout attachement émotionnel toxique qui draine mon énergie et bloque ma destinée. Je brise tout lien créé par des relations impures, des actes sexuels hors mariage, des unions spirituelles non légitimes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 à 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Je choisis aujourd'hui de n'être unique à toi Seigneur. À toi seul. Tout lien qui n'est pas de toi, je le brise au nom de Jésus. Tout attachement qui retient ma destinée, je le brise au nom de Jésus. Tout cordon spirituel qui me connecte à ce qui n'est pas dans ton plan, je le brise au nom de Jésus. Et je déclare que ces liens sont brisés maintenant, pas demain, maintenant. Dans le monde spirituel, c'est déclaré. C'est fait. C'est accompli. Amen. Tape dans les commentaires, je brise tout lien spirituel illégitime. Destruction des malédictions de parole. Au nom de Jésus, je brise maintenant toute malédiction de parole prononcée sur ma vie. Toute parole négative prononcée sur moi par mes parents dans un moment de colère, brisée au nom de Jésus. Toute malédiction prononcée par des ennemis déclarés ou cachés, brisée au nom de Jésus. Toute parole de mort, d'échec, de pauvreté, de maladie prononcée sur ma destinée, brisée au nom de Jésus. Toute prédiction négative faite sur mon avenir par des personnes jalouses, brisée au nom de Jésus. Toute sentence spirituelle prononcée dans des réunions secrètes contre ma vie, brisée au nom de Jésus. La Bible dit dans Galates 3 à 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Jésus a déjà payé le prix pour ma libération. Il est devenu malédiction pour que je sois libre. Alors je déclare aujourd'hui que je suis libre. Libre de toute malédiction verbale. Libre de toute sentence spirituelle. Libre de toute parole de mort prononcée sur ma vie. Et à la place de chaque malédiction, je reçois la bénédiction. Là où on a dit échec, je déclare succès. Là où on a dit pauvreté, je déclare abondance. Là où on a dit maladie, je déclare guérison. Là où on a dit mort, je déclare vie. La Bible dit dans Nombre 23 à 23, « Il n'y a point d'enchantement contre Jacob, point de divination contre Israël. Et moi, je suis enfant de Dieu. Aucun enchantement, aucune malédiction, aucune divination ne peut prospérer contre moi. C'est déclaré. C'est brisé. C'est accompli au nom de Jésus. Amen. » Tape dans les commentaires, toute malédiction sur MAVIE est brisée. Brise des chaînes générationnelles. Au nom de Jésus, je brise maintenant toutes les chaînes générationnelles sur ma vie et sur ma lignée. Je brise tout pattern de pauvreté qui se répète de génération en génération dans ma famille. Je brise tout cycle d'échec,
de stagnation, de retard qui a suivi ma lignée. Je brise toute malédiction de divorce, de relations brisées, d'abandon transmise de mes ancêtres. Je brise toute maladie héréditaire spirituelle qui s'attaque à ma famille. Je brise tout pacte fait par mes ancêtres avec des puissances des ténèbres, connues ou inconnues. Je brise toute dette spirituelle qui m'a été transmise sans mon consentement. La Bible dit dans Ézéchiel 18 à 20 l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. Je ne porte plus l'iniquité de mes ancêtres. Je ne paie plus leur dette spirituelle. Je suis libre. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 à 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Les anciennes chaînes sont passées. Tout est devenu nouveau. Je déclare que ma génération est la génération du changement. Je déclare que mes enfants n'hériteront pas des chaînes, ils hériteront des bénédictions. Je déclare que la malédiction s'arrête avec moi, et la bénédiction commence avec moi. C'est déclaré. C'est brisé. C'est accompli au nom de Jésus. Amen. Tape dans les commentaires, les chaînes générationnelles sont brisées. Déblocage des portes fermées. Au nom de Jésus, je déclare maintenant le déblocage de tout ce qui était fermé dans ma vie. Toute porte fermée dans ma vie financière, je la débloque au nom de Jésus. Toute porte fermée dans ma carrière et dans mes projets, je la débloque au nom de Jésus. Toute porte fermée dans mes relations et dans mon mariage, je la débloque au nom de Jésus. Toute porte fermée dans ma santé et dans ma guérison, je la débloque au nom de Jésus. Toute porte fermée dans mon ministère et dans ma mission, je la débloque au nom de Jésus. Toute porte fermée dans ma créativité et dans ma vision, je la débloque au nom de Jésus. La Bible dit dans Apocalypse, versets 3 7 à 8, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Dieu a mis devant moi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce que Dieu ouvre, aucun homme, aucune puissance, aucun ennemi ne peut refermer. Alors je déclare que mes portes sont ouvertes. Je déclare que ma saison de blocage est terminée. Je déclare que ce qui était retenu est maintenant libéré. Je déclare que la faveur précède maintenant mes pas. La Bible dit dans Deutéronome 28 à 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays en sa saison, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tout le travail de mes mains, béni. Chaque effort, récompensé. Chaque graine semée, multipliée. C'est déclaré. C'est débloqué. C'est accompli au nom de Jésus. Amen. » Tape dans les commentaires. MES porte son débloqué au nom de Jésus. Destruction des attaques spirituelles. Au nom de Jésus, je détruis maintenant toutes les attaques spirituelles contre ma vie. Tout esprit de retard et de stagnation, je te lie et je t'expulse au nom de Jésus. Tout esprit de confusion et de brouillard mental, je te lie et je t'expulse au nom de Jésus. Tout esprit de peur et d'anxiété, je te lie et je t'expulse au nom de Jésus. Tout esprit de découragement et de dépression, je te lie et je t'expulse au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté et de manque, je te lie et je t'expulse au nom de Jésus. Tout esprit de maladie et d'infirmité, je te lie et je t'expulse au nom de Jésus. Tout esprit de division dans mes relations et dans ma famille, je te lie et je t'expulse au nom de Jésus. Tout esprit de jalousie envoyé contre moi, je te lie et je t'expulse au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie opérant contre ma destinée, je te lie et je t'expulse au nom de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 18 à 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que je lis maintenant est lié dans le ciel. Ce que je délie maintenant est délié dans le ciel. » Et la Bible dit dans Ésaïe 54 à 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Toute arme, toute attaque, toute stratégie de l'ennemi contre ma vie, sans effet. Je suis protégé. Je suis couvert. Je suis délivré. C'est déclaré. C'est accompli au nom de Jésus. Amen. Tape dans les commentaires, je suis délivré de toute attaque spirituelle. Père, maintenant que les chaînes sont brisées, j'active les bénédictions. Je déclare la bénédiction d'Abraham sur ma vie. La Bible dit dans Genèse verset 12 de 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je suis enfant d'Abraham par la foi en Jésus-Christ.
La bénédiction d'Abraham est ma bénédiction. La faveur d'Abraham est ma faveur. La protection d'Abraham est ma protection. Je déclare que ce mois qui commence est le mois de ma manifestation. Je déclare que les portes qui s'ouvrent ce mois ne se refermeront plus. Je déclare que les connexions divines entrent dans ma vie ce mois. Je déclare que la provision arrive de sources que je n'attendais pas. Je déclare que ma santé est restaurée, corps, âme et esprit. Je déclare que mes relations sont alignées avec ma destinée. Je déclare que ma vision devient claire et que mes pas sont dirigés. La Bible dit dans Joël 2 à 25, « Je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. » Les années perdues sont restaurées. Les saisons volées sont récupérées. Ce qui devait venir et qui a été retardé, arrive maintenant avec intérêt. Je reçois tout cela par la foi. Je reçois tout cela au nom de Jésus. Amen. Tape dans les commentaires, je reçois la bénédiction d'Abraham sur MAVIE. Sceau et protection. Père, je scelle maintenant tout ce qui vient d'être déclaré par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je couvre ma vie. Par le sang de Jésus, je couvre ma famille. Par le sang de Jésus, je couvre mes finances. Par le sang de Jésus, je couvre mes projets. Par le sang de Jésus, je couvre ma santé. Par le sang de Jésus, je couvre mon sommeil. Par le sang de Jésus, je couvre mon avenir. La Bible dit dans Apocalypse 12 à 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par le sang de l'agneau, je suis vainqueur. Et je déclare que tout ce qui vient d'être brisé ne peut pas se reconstruire. Tout ce qui vient d'être lié ne peut pas se délier. Tout ce qui vient d'être débloqué ne peut pas être rebouché. Car le sang de Jésus scelle cette prière. Et ce que Dieu scelle, aucune puissance de l'enfer ne peut l'ouvrir. La Bible dit dans Philippiens 1 à 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Ce que Dieu a commencé dans ma vie aujourd'hui, il le rendra parfait. Pas à moitié. Pas partiellement. Parfaitement. Je reçois cela par la foi. Je reçois cela avec gratitude. Je reçois cela avec humilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tape « Amen ». C'est CLPAR le sang de Jésus dans les commentaires. Élu, tu viens de faire quelque chose de puissant. Ce que tu viens de déclarer n'était pas des mots vides. Dans le monde spirituel, quelque chose vient de se passer. Des chaînes viennent d'être brisées. Des portes viennent d'être ouvertes. Des bénédictions viennent d'être activées. Mais je dois te dire quelque chose d'important pour la suite. La délivrance n'est pas un événement ponctuel. C'est le début d'un processus. La Bible dit dans 1 Pierre 5 à 8. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Après une délivrance, l'ennemi va tenter de revenir. Il va tenter de reconstruire ce qui vient d'être brisé. Il va envoyer des pensées de doute, des circonstances décourageantes, des personnes négatives. La Bible dit dans Matthieu verset 12, DE 43 à 44. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. L'esprit cherche à revenir. Alors tu dois remplir la maison. Comment maintenir ta délivrance? Premièrement, reste dans la parole. La Bible dit dans Psaume 119 à 11, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La parole est ton armure. La parole est ton épée. La parole empêche l'ennemi de retrouver accès. Deuxièmement, reste dans la prière. Pas seulement les jours de crise. Chaque matin. Chaque soir. La prière maintient le lien avec Dieu et maintient les chaînes brisées. Troisièmement, surveille tes fréquentations. Les personnes que tu côtoies ont une influence spirituelle sur ta vie. Éloigne-toi de ceux qui ramènent les anciennes chaînes. Quatrièmement, témoigne. La Bible dit dans Apocalypse 12 à 11 que nous vainquons par la parole de notre témoignage. Partager ce que Dieu a fait dans ta vie renforce ta délivrance. Tape dans les commentaires, je maintiens ma délivrance. Élu retient ceci. Ce premier dimanche n'est pas un dimanche ordinaire pour toi. C'est le dimanche où des chaînes ont été brisées. Le dimanche où des portes ont été débloquées. Le dimanche où ta nouvelle saison a commencé officiellement dans le monde spirituel. La Bible dit dans Ésaïe 61 à 1. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux prisonniers la liberté. La délivrance a été proclamée sur ta vie aujourd'hui.
La liberté a été déclarée sur ta vie aujourd'hui. Et maintenant avance. Avance sans regarder en arrière. Avance sans te demander si les chaînes sont vraiment brisées. Avance dans la foi que ce qui a été déclaré dans le ciel est réel, même avant que tu le vois de tes yeux. La Bible dit dans Ésaïe, verset 43 DE 18 à 19. Ne vous souvenez pas des choses passées, et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe, ne la voyez-vous pas? Ne regarde pas en arrière. La chose nouvelle est déjà en germe. Tu es libre. Tu es débloqué. Tu es béni. Tape dans les commentaires, je suis libre. Je suis débloqué. Je suis béni. Si cette prière t'a touché, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Parce que certaines personnes sont en train de suffoquer sous des chaînes qu'elles ne savent même pas qu'elles portent. Et ce message pourrait être leur délivrance. Abonne-toi à Trace des élus et active la cloche. Ici, nous ne prions pas pour la forme. Nous prions avec autorité. Nous déclarons avec foi. Nous avançons avec la certitude que celui qui est en nous est plus grand que tout ce qui s'oppose à nous. Les élus ne restent pas enchaînés. Les élus se lèvent. Les élus se libèrent. Les élus avancent. Et aujourd'hui, c'est ton tour.